Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de ma collection de blushs. On a fait les blushs crème liquide, on va maintenant passer aux blushs en poudre. Et on va commencer avec les blushs MAC, puisque pour le moment ils sont rangés ensemble. Et par de blushs qui en réalité sont pas tout à fait des poudres, c'est les Glow Play Blush donc de chez MAC. J'ai la teinte So Natural qui est un très joli blush neutre, très naturel pour le coup. Et j'ai aussi la teinte Blush Please qui est ici un blush rosé de nouveau assez neutre et passe-partout. C'est vraiment des très jolies formulations. C'est un petit peu pâteux comme ça. C'est donc pas tout à fait de la poudre, donc c'est très flatteur sur le teint. C'est pas non plus de la crème qui va tout déplacer. Ça fonctionne bien par-dessus de la poudre. C'est vraiment des blushs très intéressants avec une texture franchement unique de ma collection. J'ai ensuite le Mineralize Blush dans la teinte Warm Soul qui est un grand classique et qui est un blush lumineux. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc c'est un blush lumineux mais ça reste joli et flatteur. Vous savez que moi quand c'est un blush trop lumineux, a priori ça me plaît moins, mais la teinte, la formulation de celui-ci fait qu'il est quand même très joli. Dans leur powder blush classique, j'ai le Melba qui est, je pense, le blush que j'ai le plus utilisé dans ma collection. C'est vraiment un blush infaillible pour moi. La couleur me va bien, il se travaille très bien, il est pigmenté mais pas trop, il s'estompe bien, il bouge pas. C'est vraiment un blush incontournable pour moi. Et enfin, dans leur Sheer Tone Blush, j'en ai trois. La teinte Gingerly, Sincere et Breath of Plum. Bon, forcément, les swatchs de produits poudre, on les voit moins. Mais de nouveau, une très belle formulation. Et ouais, de toute évidence, j'aime les blushs de chez MAC. Vous l'avez vu sans doute dans ma première vidéo. Si pas, je vous invite à aller la regarder. Les blushs poudre, ils sont classés plus ou moins par couleur. Mais aujourd'hui, je vais vous les présenter dans un ordre qui peut être un petit peu plus cohérent. Donc on va commencer par les blushs prix un petit peu plus luxe. J'en ai 12 et 13 si on compte la palette. On va commencer par elle. C'est une palette de chez NARS. C'est la Free Lover Cheek Palette. Alors en réalité, il y a un highlighter, mais je la range quand même avec mes palettes, enfin avec mes blushs, parce que ça a plus de sens pour moi, donc je vais tout swatcher. Donc voilà les teintes dans l'ordre. Alors en soi, la palette est pas mal parce que, bon, je veux dire, il y a un petit peu de quoi contenter différentes humeurs. On a donc l'highlighter, on a un blush ici très lumineux. On en a un ici qui est en fait un blush mat, mais dans lequel il y a un tout petit peu de paillettes. Et puis là, on a une teinte plus claire, une plus flash et une un petit peu plus rosée, un peu plus froide. Donc bon, ma foi, pourquoi pas. Je vous avoue que cette palette, je l'ai achetée un petit peu sur un coup de tête. C'est certainement le packaging qui m'a appelé et l'humeur du moment. Donc à l'intérieur, j'ai les teintes Disconate, Luster, Final Cut, Crave, Amour et Loves Me. Très franchement, je ne l'utilise jamais, mais il est hors de question que je m'en sépare, donc elle reste. J'ai ensuite deux blushs de chez Benefit, le California. Je pense que c'est un des premiers blushs un petit peu plus chers que j'ai eu. J'adore la teinte. Je l'utilise quand même assez régulièrement, surtout quand les beaux jours reviennent. Benefit, je suis pas fan de leur packaging comme ça en carton, mais bon, faut avouer que du coup, ça les rend reconnaissables parmi beaucoup d'autres marques. Et enfin, j'ai la teinte Peachin, qui est une qui est sortie un petit peu plus récemment et qui, pour le coup, est beaucoup plus claire et beaucoup plus neutre. Chez Tarte, j'ai un de leurs Amazonian Clay 12 Hour Blush dans la teinte Harmony. Que j'aime vraiment bien, c'est une chouette harmonie. Maintenant, j'avoue que le mien est quand même assez vieux et que c'est un blush passe-partout. Alors, ça le rend du coup très utile parce que peu importe le look, il va être joli et il va bien se fondre dans mon teint. Et vous voyez, on n'est pas sur une pigmentation hyper intense, mais il est vraiment très flatteur, très joli, il se fond bien. Mais du coup, bah ouais, c'est un blush passe-partout. Donc c'est vrai que j'y pense moins. Chez Pat McGrath, j'ai un de leurs Divine Blush dans la teinte Desert Orchid. J'ai voulu ce blush pendant très longtemps. J'adorais la teinte. Et franchement, je suis pas fan de la formulation. Sur moi, il fait un peu des taches. Je trouve pas qu'il se distribue de jolie façon et qu'il se floute dans le teint, qu'il se fonde dans le teint joliment. Alors j'aime toujours beaucoup la couleur. Et j'aime bien le fini parce que c'est pas tout à fait lumineux, mais c'est pas mat non plus, c'est satiné, c'est très joli comme fini, mais ouais, je trouve qu'à travailler, c'est pas le plus facile, c'est pas le plus joli.
Chez Auden's Eye, qui est une marque indie, mais bon, c'est pas forcément donné, donc on la met dans cette catégorie. J'ai leur Soulman Sunlight Love Blusher dans la teinte Warm Sun, qui est juste un très joli orangé. Très jolie couleur, assez unique hein, dans ma collection. C'est un orangé, mais qui tire un petit peu vers le jaune. Il est vraiment très beau. Et en fini, il est très joli aussi, parce que certes, il est mat, mais de nouveau, c'est pas un mat qui tombe à plat. Il y a un petit peu une qualité un petit peu satinée à l'intérieur. Vraiment très joli blush. Et le packaging est aussi absolument splendide. Chez Charlotte Tilbury, j'ai le Cheek to Chic Swash and Glow Blusher dans la teinte Pillow Talk. Au début, la première fois que j'avais essayé, j'avais pas du tout aimé. Il y a donc 2 couleurs. Vous pouvez en prendre une pour blush et l'autre pour highlighter si vous voulez, ou alors simplement vous mélangez le tout, ce que moi je fais. Et au début je l'avais pas du tout aimé, mais en fait ça allait pas avec mon teint de peau parce que j'étais un petit peu trop bronzée pour le porter, et du coup c'était pas forcément très joli, très flatteur. C'est un joli blush, c'est un très joli blush. Maintenant, tout comme le Pat McGrath, je peux pas dire que finalement ça valait vraiment le coup. Chez Hourglass, j'ai un de leurs Ambient Lighting Blush dans la teinte Mood Exposure, qui est un petit peu, même beaucoup plus froid, un peu mauve. J'adore la formulation de ces blushs. J'en ai d'autres dans une palette. J'ai une palette pour le teint Hourglass où j'ai plusieurs produits à l'intérieur, dont des blushs. Cette teinte, elle va pas forcément toujours m'aller avec tous les looks que je fais, mais cette formulation de blush, la formulation des poudres Hourglass de manière générale, elle est inégalée d'après moi. Ensuite, chez Sigma, j'ai le blush, il s'appelle juste blush, dans la teinte Berry Love, qui est une teinte rosée, qui est une jolie teinte. Alors, le problème avec ce blush, c'est qu'il est vraiment très pigmenté et que c'est définitivement une couleur un petit peu foncée. C'est joli, hein, c'est un joli blush, mais c'est vrai que quand je l'utilise, je fais gaffe. Je sais qu'il faut que j'ai la main légère. Et parfois, j'aime bien rajouter un blush un petit peu plus clair par-dessus pour le calmer un peu. Et chez Bare Minerals, j'ai le Bronzer. C'est censé être un blush plus bronzer. C'est un blush. Hein. Moi, j'ai la teinte Kiss of Pink. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Pourtant, vous voyez, je l'ai pas mal utilisé parce qu'il est joli. Il est juste vraiment joli. On est de nouveau sur un blush pas lumineux, mais définitivement pas mat, légèrement satiné, mais ce qui le rend en fait très joli, très flatteur sur la peau. Couleurs vraiment qui se font bien et qui va bien avec à peu près tous les looks. On n'est pas sur quelque chose de très chaud orangé, on n'est pas non plus sur un rose hyper froid. Un très joli blush. Chez Cover FX, j'ai un de leurs Monochromatic Blush Duo que j'ai dans la teinte Soft Peach. Donc d'un côté, vous avez un blush mat classique, et de l'autre, vous avez un blush lumineux que vous pouvez utiliser seul ou par-dessus, ou juste le mat, c'est un petit peu au choix. C'est vraiment un chouette produit, je l'ai un petit peu oublié, j'avoue. Le côté lumineux, vous le voyez, hein, il est très lumineux. Seul, je ne le mettrai pas, mais une toute petite touche par-dessus celui-là, ça lui apporte un petit peu plus de dimension. Et en même temps, parfois, je porte aussi le blush mat seul. C'est vraiment ouais, un chouette produit parce qu'on a un 2 en 1. J'en avais un autre avant, j'avais une autre teinte, mais je m'en suis débarrassée lors de mon gros tri dont je suis encore traumatisée. C'est des beaux blushs, ils sont un peu oubliés, mais ils sont vraiment très jolis. Chez NARS, j'ai le blush dans la teinte Bumpy Ride. J'ai aussi un petit duo de chez NARS, mais qui est dans mes bronzers. Vous avez le bronzer Laguna et le blush Orgasme. Donc ici, comme j'ai dit, c'est la teinte Bumpy Ride. Il est légèrement lumineux, mais ça va. Franchement, ça va de nouveau. C'est pas des paillettes, c'est pas hyper intense. Il a une jolie petite couleur qui donne bonne mine. Il est assez sympa. Juste à titre de comparaison, du coup, Orgasme, c'est celui-ci. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il y a des nacres dorées à l'intérieur qui sont un petit peu trop lumineuses à mon goût. Je sais que c'est un grand classique, Orgasme. Je suis contente de l'avoir. Je m'en débarrasserai pas de ce petit duo. Mais c'est pas un blush que je trouve très joli sur moi. Et enfin, encore un duo, c'est le Blush and Glow de chez Natasha Denona. Vous avez donc un highlighter et un petit blush. Je le garde parce que c'est Natasha Denona, que j'adore la marque et que j'aurais du mal à m'en séparer. Mais bon, c'est pas une couleur de blush que j'aime particulièrement. La formulation est sympa. Peut-être un rien trop lumineux et encore. Mais ouais, je le garde par principe, mais c'est pas forcément un blush auquel je pense très souvent. On passe donc maintenant au blush plutôt bon marché. J'en ai 9 et écoutez, l'un dans l'autre, je vais dire une dinguerie, mais je trouve que tout compte fait, c'est parce que j'ai beaucoup de blush crème et liquide et donc j'ai plein de formulations différentes, mais tout compte fait, j'ai peut-être pas tant de blush que ça. En tout cas, en niveau poudre, je pense que j'en ai même moins que les crèmes. Mais bref, on va commencer par les blushs de chez The Siam.
C'est une marque, je suis pas sûre que ce soit prix drugstore, j'avais trouvé ça sur Yes Style. Donc je vais commencer par eux dans le cas où ce soit des prix un petit peu moins abordables. C'est leur single blusher et moi là j'ai la teinte Orchid Rumor qui est très mauve, hein, comme on le voit, qui est trop claire pour moi. C'est une marque coréenne, je pense, si pas qui s'adresse plutôt à un marché asiatique en tout cas. Et donc, clairement, pour moi, en tant que blush, ce sera toujours trop clair, un petit peu trop gris. Par contre, je l'ai déjà utilisé par-dessus d'autres blushs pour rajouter un petit côté lumineux. Ou si un blush est un petit peu trop foncé et que j'ai envie de le raviver un petit peu, c'est le cas par exemple du Sigma que je vous ai montré tout à l'heure. Et je fais pareil avec l'autre single blusher que j'ai chez eux dans la teinte Bay Pink, qui est un très joli rose comme ceci, mais encore une fois, vous voyez, c'est vraiment juste hein, pour que ce soit un blush pour moi. Et toujours donc dans leur single blusher, j'ai ensuite la teinte Sunshine Coral. Là, j'arrive un petit peu plus à le faire fonctionner comme blush, mais de nouveau, je vais plutôt le privilégier par-dessus un autre blush pour rajouter un petit ton différent. Ensuite, j'en ai un de chez Sephora et je vais sortir ma pince à épiler pour l'ouvrir parce que j'arrive jamais à l'ouvrir, c'est vraiment une galère. C'est donc leur blush, je sais plus comment il s'appelait. Ah voilà, leur Colorful Matte Blush. Ça n'existe plus, hein, ils les changent régulièrement. Moi, j'avais la teinte I'm in Love, qui est un rose très intense, de toute évidence. Bon, ici, le swatch ne lui fait pas justice parce que j'arrête pas de frotter ma main depuis tout à l'heure. Mais ils avaient des chouettes blushs chez Sephora, je suppose que c'est toujours le cas. Pour le prix, en plus, franchement, c'est pas mal. Chez Catrice, j'en ai deux, c'est leur Air Blush Matte. J'ai tout d'abord la teinte Peach Heaven, qui est très jolie. Le genre de teinte que j'aime beaucoup, hein, les teintes pêche, comme son nom l'indique. Vraiment un très joli petit blush. Vous voyez que c'est quand même pigmenté, mais il s'estompe et se travaille très bien. Ils sentent bon en plus, ces blushs. Franchement, c'est difficile de faire mieux, moins cher. Et ensuite, j'ai la teinte Berry Breeze, un petit peu plus rosée, un petit peu plus flash, celle-ci. Chez Essence, j'ai leur blush qui s'appelle The Blush. Pareil hein, que ceux de chez Catrice, c'est difficile de faire mieux à ce genre de prix. Et franchement, même s'ils coûtaient 20 balles plus cher, je les trouverais très bien. J'ai la teinte Bespoke, qui est pour le coup un petit peu plus bronze. Et celui-ci, il y a un petit peu un rien de lumineux à l'intérieur. Et j'ai la teinte Bedazzling, qui est un très 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 joli blush, très neutre, qui se fond très bien, ni trop chaud ni trop froid, très joli blush un petit peu nude. Et j'ai également un de leurs Pure Nude Baked Blush, moi j'ai la teinte Bold Heart. Ces blushs ont vraiment une très 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 jolie texture, alors j'ai cru comprendre que ça dépendait des couleurs. Moi là j'ai une couleur qui... C'est pas mat, hein, c'est pas à 100% mat, c'est une texture cuite, donc il y a toujours un petit côté un petit peu satiné, très très joli, mais c'est très léger. Je sais qu'il y a d'autres blushs dans cette gamme qui sont beaucoup plus lumineux, donc il faut voir un petit peu en magasin. Moi, je les ai jamais trouvés en magasin, je l'avais acheté sur Boozy Shop, il me semble. Et avant de terminer, on va refaire un petit tour vers les blushs crème, parce que il y en a quelques-uns qui m'ont échappé. Tout d'abord, j'ai le Cloud Paint de chez Glossier. Moi, j'ai la teinte Puff, qui est un grand classique. On dirait que c'est rose, mais en fait, c'est beaucoup plus pêche que vraiment rose froid. On voit la différence hein, ici à côté du packaging. Je trouve ça un petit peu dommage que le packaging ne reflète pas la couleur. Moi, pour le coup, ça m'a arrangé parce que je préfère cette couleur que celle-ci. Et en fait, je ne l'avais pas montré dans ma vidéo précédente, simplement parce que c'est celui que je portais à ce moment-là. Ça a été un des premiers, hein, je pense, un des premiers blush crème avant même que les blush crème et liquides fassent fureur. Un très très beau produit, très belle teinte, très belle consistance, très belle texture. Et ensuite j'en ai un de chez Makeup by Mario, c'est le Soft Pop Plumping Blush Veil dans la teinte Rose Crush. Je suis pas sûre que la teinte soit forcément celle qui me plaise le plus, qui me convienne le plus, mais c'est une très jolie texture, très intéressante. Je serais curieuse d'en avoir un autre, peut-être un petit peu plus clair, un petit peu plus pêche. Et celui-ci, en fait, je ne vous l'ai pas montré parce que je suis toujours en train de le tester. Et tant qu'on y est, je vais vous montrer les blushs qui se trouvent dans mes tiroirs de produits que j'ai pas encore testé justement. À commencer par le Cheek Flirt Face Stick de chez Catrice dans la teinte Rock'n'Rose, que j'ai depuis une éternité. Je sais pas pourquoi je pense pas à le tester. Ça viendra, hein, vous verrez les vidéos à un moment donné où je teste ces produits. Comme ça, à première vue, il a l'air
un petit peu collant, mais ma foi, une jolie teinte. Ensuite, chez Fenty, j'ai le Match Stix dans la teinte Beach Bum. Très lumineux ici, ça je l'avais eu en cadeau. Alors, si vous avez le teint de peau très foncé, vous pouvez à la limite utiliser un highlighter, mais ouais, pour moi, ce sera plutôt un blush quand même très lumineux. Donc, je doute que je l'utilise très souvent, mais écoutez, c'était gratuit. Et enfin, j'ai le fameux Double Take Cream and Powder Blush de chez Patrick Ta dans la teinte She's So LA. J'avais hâte de l'avoir et de le tester, et puis finalement, je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai swatché vite fait, mais je ne l'ai pas encore vraiment testé. Je pense que je suis un peu intimidée par la couleur. Le blush poudre, il est beaucoup plus intense en pigmentation encore que vous voyez. Ça se fond quand même, hein. Donc vous avez d'un côté la poudre et de l'autre la crème. Et j'ai cru comprendre que la façon dont ça se travaillait, contrairement à ce qu'on pourrait croire instinctivement, c'est qu'on met d'abord la poudre et ensuite la crème par-dessus. J'en entends dire que du bien de ces blushs, donc j'ai vraiment hâte de le tester parce que il n'est pas impossible que si je l'aime bien, je prenne d'autres teintes quand j'aurai fini mon no buy. Et donc là, vous avez vu du coup toute ma collection de blushs. A priori, avant la fin du mois de mai, ça ne bougera pas puisque, comme j'ai dit, je suis en no-buy. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!